Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, c'est parti pour un jeudi avec nous. Première chose du matin, on vérifie mes bébés. On y va, on va commencer par le levain de gingembre. Ouf, j'ai l'impression qu'il pétille fort. Je vais prendre par en dessous. Je sais pas si vous allez voir, mais au-dessus, c'est rempli de petites bulles. Alors le levain de gingembre, ça va nous permettre de faire de la limonade. En fait, je touche le chien. Je vais essayer de vous mettre comme ça. En fait, quand je touche le joint, on entend le gaz qui doit être enfermé à l'intérieur. En fait, d'habitude, la journée, je l'ouvre et je le ferme, mais là, la nuit, je dors. Vous voyez, doucement. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est rempli de petites bulles à la surface. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous rapprocher. Vous voyez, c'est plein de petites bulles. Alors là, du coup, on va le nourrir comme hier. 25 g de sucre, 25 g de gingembre. Et voilà, donc j'ai mis 25 g de sucre, 25 g de gingembre. Et on va relaisser macérer. Alors là, on est au jour 3. Et il commence légèrement... Alors, au goût, j'ai goûté pour voir, il n'y a pas de bulles encore. Par contre, ouais, on voit bien qu'il commence à avoir de la fermentation à l'intérieur. Et on va le remettre au chaud. Là, c'est le cosso. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a encore du sucre dans le fond qui n'est pas dissous. Donc, on continue à mélanger. Alors, le cosso, c'est un sirop de fruits naturels et fermentés qui va nous servir ensuite comme un peu comme le Tesser ou je sais pas quoi là, parfumer des boissons, dans des cocktails par exemple aussi, dans des yaourts, fromage blanc, etc. etc. Alors, au niveau du goût, ça n'a rien à voir avec les sirops, parce que j'en ai déjà fait, vous voyez, des sirops cuits que l'on fait. Là, quand on goûte, ça a un vrai goût du fruit, comme si vous croquez dans le fruit, mais très sucré. Là, j'ai mis des citrons, des oranges sanguines, citron vert et un peu de gingembre dans celui-là. Le goût est... Et encore, il n'est pas fini, quoi. Je me dis, il ne faut pas demander à la fin. Je vois bien ça avec des fraises, des framboises, quand ça va être la saison, là, au potager. Les abricots du potager. Alors après, ça ne se conserve pas indéfiniment. Ça se conserve 2-3 mois au frigo. Mais en petite quantité, comme ça, ça peut partir assez vite. Et moi, je voudrais m'en servir aussi pour parfumer mon kombucha aussi. Voilà. Donc là, j'ai bien mélangé. Alors là, il ne faut rien rajouter de plus. Il faut laisser le travail faire, la nature se faire. Puis c'est tellement simple à faire qu'en fait... Hop là. C'est sucré. Hein. Voilà. Hein. C'est du sirop. Hein. Mais le goût, franchement, c'est tellement simple. Testez, vous allez voir. Alors, le sirop de fruits, comme ça, il faut le laisser au moins... une fois que le sucre est complètement dissous, il faut encore compter 5-6 jours comme ça. C'est un sirop de fruits qui va fermenter un tout petit peu. Alors, qui va permettre aussi la conservation. Là, du coup, j'étais chercher ma maman kombucha qui s'épaissit, mais bien. Là, je sais pas si vous la voyez, là, on la voit, là, qui flotte là au-dessus. Il y a plein de petites bulles qui commencent à se créer en dessous. L'odeur commence à devenir... ça sent le jus de pomme. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de pomme dedans, mais ça sent le jus de pomme. Et à chaque fois, j'entendais dans les vidéos, que les gens, tous les trucs que je recherchais pour savoir le goût que ça avait, c'est un goût de cidre. C'est bizarre, hein, mais il n'y a pas de pomme dedans, mais ça a ce goût-là. Ça sent très bon. Et là, je pense que je vais commencer... je vais pas tarder à commencer, quoi, en fait. Ouais. Elle est bien épaisse là, donc je pense que
Alors j'ai toujours pas trouvé ma carafe pour mettre dedans. Mais c'est pas grave, s'il faut, je vais prendre une des miennes. Hop. Je vais peut-être goûter. Ouais, pour voir le goût. Ah ouais. C'est marrant, de jour en jour, le goût change. Là, il devient de plus en plus... je pense que je vais pouvoir y aller. On commence à sentir le vinaigre, en fait, là. Je pense que je vais pouvoir m'en servir. On va faire ça après, je pense. On va lancer notre premier kombucha. Hop là. Je vais utiliser une de mes carafes, c'est pas grave. J'arrive. Luna qui veut sortir, je vais la sortir. Et puis ensuite, je vais nourrir mon levain. Alors, je vais pas faire un pain aujourd'hui. Je vais du coup utiliser la fermentation au frigo. La fermentation lente. Parce que j'ai encore du pain d'hier. Il reste le dernier, c'est le vinaigre. Alors, je ne sais pas trop... voilà. Quoi en penser, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de signe qui me fait penser que c'est bon, que c'est actif, quoi, en fait. Vous voyez, le kombucha, on le voit grossir, on voit les bulles, machin et tout. Le levain, c'est la même chose. Le levain de gingembre, c'est un peu pareil. Pour le sirop de fruits, ben, le sucre fond, etc. Donc, on va dans le bon sens. Là, je ne vois rien. Par contre, l'odeur et le goût changent. Ça devient de plus en plus vinaigré, quoi, en fait. Le cidre perd son côté... un peu, pas sucré, mais voilà, pour devenir un peu plus vinaigré. Ma mère vinaigre était à la surface jusqu'à maintenant. Là, elle est dans le fond. Ouais, j'ai l'impression que... Alors ça, par contre, il faut aller attendre 3 semaines. On verra si ça a fonctionné. Là, ça fait juste une petite semaine qu'elle est là. Mais ça sent le vinaigre et ça a un goût. Ça commence à avoir le goût du vinaigre. Donc... voilà, hein. On va la laisser tranquille et puis on verra au bout de ces 3 semaines si le résultat est bien. Tant que je me dis, tant qu'il n'y a pas de noisissure et tout, c'est que c'est bien, quoi, en fait. Voilà. Bon, alors j'ai fait mes routines, c'est fait. Je suis passée à la salle de bain. Je vais aller m'habiller après. Là d'abord je vais déjeuner. Je commence à avoir faim. Donc du coup, petit déjeuner, 2 clémentines, un verre de kéfir. Ici dans la boîte, là c'est du fromage frais avec du pain au levain qu'on a fait hier. On voit les beaux petits trous. C'est du pain aux abricots et aux noisettes. J'adore du pain comme ça qui est aromatisé. En fait, je pourrais limite le manger comme ça. Et là, le fait d'avoir divisé ma pâte en 2, du coup j'ai fait 2 pains différents. Et ben il y en a juste assez pour moi et Angel. Il n'y a que nous qui mangeons des fruits secs à la maison. Greg n'aime pas ça, pas trop ça. Et Stécie c'est la même chose. En fait Stécie n'aime pas du tout les fruits cuits. Elle va manger les fruits crus mais pas cuits. Dès que c'est de la... à part la compote de pommes, mais dès que c'est, vous voyez, comme là un crumble ou une tarte aux pommes ou un truc comme ça, elle aime pas. C'est la texture en fait. Donc ouais, je réitérerai le truc de faire comme ça 2 petits pains. Par contre, il va falloir que je revoie ma technique, puisque hier, comme je vous ai dit, le premier pain, la pâte était vraiment trop collante. Elle était chaude. Comme je vous ai dit, en fait, le four avait un peu trop chauffé la pâte. Il faut que je la mette après peut-être à poser. Enfin voilà, on va trouver son rythme, tranquillement. Allez, je vais déjeuner, puis après, j'irai me faire une petite tête. Alors d'habitude, le jeudi, je vais à Intermarché, faire les promos. Et là, je me suis dit que j'avais encore assez dans le congélateur. Puis la place dans le congèle n'est pas infinie. Donc, j'irai la semaine prochaine. Voilà. Au pire, j'irai à la boucherie. Si je vois qu'il me manque quelque chose, j'irai chercher, voilà, directement là-bas. Allez. Ça y est, j'étais me maquiller et m'habiller. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon kombucha, mon thé pour mon kombucha. Alors, la personne qui nous a filé, la maman kombucha, nous a filé sa recette. Elle mettait par litre d'eau,
donc 1 litre d'eau non chlorée, donc soit de bouteille ou soit filtrée. 80 g de sucre, elle m'a dit qu'elle utilisait du sucre blanc classique, enfin elle a dit à Greg. 10 g de thé, alors elle fait un mélange noir et vert. Alors le noir est obligatoire dans le kombucha parce que ça apporte il y a une forte teneur en théine, à ce que j'ai pu comprendre, et du coup il y en a besoin en fait, donc il faut tout le temps mettre un peu de thé noir avec du thé vert, même si le thé noir a beaucoup plus de goût que le thé vert. Elle a dit qu'elle faisait un mélange des deux, donc du coup c'est ce que je vais faire. Et puis ensuite le disque de kombucha, alors je vais commencer par 2 litres, mais par la suite j'aimerais bien faire 3 litres. Je vais commencer par 2 litres parce que comme c'est encore une maman qui est encore toute jeune, je veux pas trop lui demander de travail, puis on va voir ce que ça donne avec ça. Donc du coup il faut mettre l'eau à chauffer et faire une infusion de thé. Donc on va faire chauffer du coup mes 2 litres d'eau. J'ai pris du coup l'eau filtrée et je vais préparer mon thé. Alors elle nous a conseillé aussi d'acheter plus du thé en vrac que du thé en sachet, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté du thé en vrac. Puis en ébullition, j'ai pesé du coup mes 10 g de thé vert et 10 g de thé noir. Je vais venir l'infuser pendant 10 minutes. Alors j'espère que ça va flotter. Au pire, ouais ça va. Nickel. Je pensais que ça allait, j'allais dire au pire je filtrerai. Mais voilà. Donc, Echo, mets-moi un minuteur de 10 minutes. Bonjour Sandra. 10 minutes à partir de maintenant. Et là, j'ai pesé du coup mes 160 g de sucre, donc 80 g par litre d'eau. Et je les rajouterai après, une fois que j'aurai... mon thé sera infusé. Désolé, je ne sais pas. Echo, stop. Je vais bien le laisser refroidir pour être sûr de ne pas tuer ma maman kombucha, parce qu'il faut que le thé soit froid. Autrement elle va cuire la pauvre. Tout compte fait, j'enlève le truc, je vais filtrer après, parce qu'en fait le thé, il y avait trop de thé et il restait compacté à l'intérieur en fait, donc voilà. Hop là, je le filtrerai après. Thé qui a 10 minutes, donc je vais le filtrer. Alors j'ai choisi une carafe pas trop grande, c'est une 3 litres. Hop. J'ai pas encore mis le sucre, je vais le mettre juste après. Je le filtre d'abord. Alors j'ai choisi une carafe parce que ça va être plus simple pour après mettre en bouteille et tout, sans trop toucher le kombucha. Je pourrais juste mettre, vous voyez, la bouteille en dessous. Et comme il faut tout le temps garder un petit peu de kombucha pour les prochaines préparations qui sert de starter, donc du coup, voilà, je me suis dit que ça serait plus pratique en fait. Ça évite de trop sortir... la maman kombucha et d'utiliser ses mains et tout pour pas qu'elle soit trop contaminée par des bactéries. Bon, en fait, compte, le thé est resté dans le fond. Donc, hop, voilà. Là, du coup, j'ajoute mon sucre. Je vais venir mélanger. Prendre une cuillère en bois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout ce qui est kéfir ou autre, tout ce qui est sucre, ça va être digéré par la maman kombucha. Donc à la fin, on a une boisson qui est pas très sucrée, qui contient pas beaucoup de glucides dedans. En fait on a besoin, c'est pour ça il y a beaucoup de sucre dedans, ça peut paraître beaucoup, mais la maman kombucha en a besoin pour se nourrir et pour faire le gaz. C'est pour ça que même quand on fait une deuxième fermentation,
la deuxième, donc là c'est la première fermentation qu'on va faire. Ensuite on va filtrer, on va enlever la maman kombucha, on va mettre le kombucha dans une bouteille et là il conseille en fait de rajouter encore un petit sucrant pour redonner un petit coup de boost à la fermentation et créer une boisson qui est bien pétillante. Donc et ce sucre qu'on va rajouter dedans sera encore digéré par la maman kombucha. C'est un peu comme avec le levain. Vous voyez, je vous ai déjà expliqué hein, que le levain, en fait, il utilisait le gluten en fait contenu dans la farine pour gonfler, pour du coup, en fait, le pain, c'est pour ça qu'il est plus toléré par les intolérants au gluten, le pain au levain, et aussi qui est plus digeste aussi, qui est meilleur pour la santé parce que justement, il y a des choses qui sont voilà, sont changé, transformé par le levain, et là c'est la même chose. Donc faut pas chercher à diminuer la quantité de sucre. Je sais que ça peut faire peur parce que moi-même à un moment j'ai arrêté de boire du kéfir, je vous l'avais expliqué hein, parce que justement je voyais la quantité de sucre que je mettrais dedans, et pour moi en fait je mettais le sucre et du coup c'est comme si je le mangeais du coup j'avais complètement arrêté le kéfir à tort. Parce que en fait voilà, il y a plus de sucre quoi en fait, enfin pratiquement plus de sucre. Comme je vous ai expliqué à un moment, tout ce qui était gras, sucre, la matière grasse, dès que je voyais de l'huile, dès que je voyais du gras ou quoi, je ne consommais plus, et tout ce qui était sucré, dès que je voyais le sucre, c'est pareil, je ne le consommais plus. Donc en fait limite je mangeais pratiquement plus rien, et j'ai eu une période, enfin je vous l'avais déjà expliqué hein, de TCA et du coup en fait que je faisais à ce moment là mon kéfir parce que j'avais entendu que c'était bon pour la santé et tout, et au plus mon TCA s'est installé, au plus quand je voyais la quantité de sucre que je mettais dedans, voilà, et j'ai essayé de le diminuer mais ça fonctionne pas en fait. Quand on diminue le sucre qui est à l'intérieur, le kéfir en a besoin en fait pour être en bonne santé, comme là le kombucha en a besoin pour être en bonne santé, enfin le SCOBY, donc voilà, ça n'a pas fonctionné, et puis du coup moi j'ai complètement arrêté, comme je vous ai dit, à tort. Mais bon, voilà, on fait des erreurs, hein. On apprend de nos erreurs. Donc là du coup, j'ai mis mon sucre, je vais le laisser refroidir, mais bien refroidir, parce que là il est très chaud. Et après on rajoutera notre starter, donc le jus dans lequel nage notre SCOBY, et puis le SCOBY, et on va le laisser faire. Alors, elle m'a dit que ça pouvait prendre entre 5 et 10 jours la première fermentation, mais tout ça, ça dépend de la température qu'il fait, ça dépend du SCOBY, ça dépend de plein de trucs. Donc elle m'a dit à partir du 5e jour de commencer à le goûter. C'est pour ça que pareil, elle conseillait un truc avec le petit robinet, comme ça vous pouvez aller hop pour goûter sans déranger le SCOBY par dessus. Donc du coup commencez à goûter, parce qu'en fait, et puis on a chacun nos goûts aussi, il y en a qui vont le préférer bien fermenté, il y en a un petit peu moins, donc voilà, commencez à le goûter à partir du 5e jour, et une fois qu'il y a mon goût, je le mets en bouteille, et pareil je le laisse, alors je mets en bouteille, je mets un petit peu soit de purée de fruits, de sirop, de ce que vous voulez en fait pour l'aromatiser. Vous pouvez aussi le laisser tel quel, nature. Vous pouvez rajouter aussi des morceaux de fruits ou quoi, mais comme c'est dans une bouteille, voilà, après c'est compliqué de récupérer, c'est mieux de mettre de la purée de fruits je pense, si vous voulez sucrer directement avec des fruits, mais moi je pense que j'utiliserai du sirop, je trouve ça plus simple qu'en fait. Donc je vais rajouter mon sirop, et ensuite elle avait dit pareil de le relaisser à température ambiante pour avoir le pétillant qui se forme, et ça c'est pareil, ça dépend de la chaleur qui fait dans la maison. Donc elle m'a dit entre 24 heures, mais ça peut aller jusqu'à 3-4 jours, voire même 5 en fonction de ce qu'on désire. Donc je verrai, je testerai, puis voilà, en fonction de ce que moi j'aime, parce que je l'aime. Vous voyez là j'en avais acheté deux sortes de marques différentes, et en fait il y en avait un qui était trop sucré pour moi, l'autre qui est beaucoup moins sucré, beaucoup plus sec, et beaucoup plus peut-être avec le petit goût un peu plus fermenté, vinaigré, voilà, que moi j'aime quoi en fait, et je préfère celui-là, alors que les enfants par exemple auraient préféré, je pense, l'autre, enfin ils préféraient l'autre, quand je leur faisais goûter ils préféraient l'autre. Donc ouais, c'est toute une question. Alors j'avais pris Captain Kombucha, celui-là est très sucré, alors malgré au goût, hein, je vous parle de goût, je parle pas de quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur, hein, mais voilà, il est
celui-là, la marque Kio, donc c'est un frais, c'est un qui est pas pasteurisé. Celui-là, il est non pasteurisé. Alors j'avais vu, pour celles qui souhaitent se lancer, qui ne trouvent pas de maman kombucha, j'avais vu qu'on pouvait créer une maman kombucha avec justement du kombucha non pasteurisé. Donc peut-être aller voir si vous trouvez pas de maman kombucha que vous voulez vous lancer. Alors ça va être un petit peu plus long hein, que d'en avoir une, mais moi je pense que si j'aurais pas trouvé, j'aurais essayé. Allez voir en magasin bio pour avoir du kombucha non pasteurisé nature et essayer de lancer votre en fait il faut le laisser à température ambiante dans une jarre et le laisser tranquille et ça va se... Voilà, il va se fermer, comme avec le vinaigre, vous voyez. Donc autrement, oui, celui-là est beaucoup moins sucré et vous voyez comme là il y a 13 calories par bouteille. Donc c'est par bouteille, non, par 100 ml. Et au niveau du sucre, il y a 3 grammes de sucre dedans. Donc voilà. Bon allez, je rattrape des petites mouches dans la maison. Ça me saoule. Des petits moucherons là, vous voyez, vous vous souvenez en fin d'année là, je vous disais tout le temps je suis embêtée avec les petits moucherons. Et là ils reviennent et ça m'énerve là. Je ne sais pas de où ça vient. J'étais tranquille, alors je secoue mes plantes pour voir si c'est pas des mouches de terreau et j'en vois pas. Mais voilà, les petites mouches ne sont pas trop copains avec la fermentation parce que ça aime la fermentation. Donc ouais, je sais pas, j'arrête pas de... Je regarde mes plantes et je vois rien quoi en fait. Ça me saoule. Alors on m'avait dit aussi que ça pouvait venir du siphon. Alors l'année dernière, on venait juste de faire la cuisine, donc quand c'est arrivé, donc ça m'étonnerait que ça venait du siphon. mais voilà, ouais, je sais pas. Ça me saoule. Je suis en communication avec Kim. Alors j'ai avancé un petit peu sur mon ménage de zone. J'ai fait du coup mes placards, j'ai fait mon étagère. J'étais en train d'avancer sur mon plan de travail, tout bouger, tout nettoyer. Quand Kim m'a appelé, je me suis dit, bah il est quelle heure là? Ouh, il est peut-être temps de faire à manger. Alors du coup, je suis en train de préparer le repas. Ce midi, c'est soupe de brocoli et un pain gratiné poireau gouda. C'est une recette que je vous avais déjà partagée, mais je vous avais pas, enfin voilà, elle est pas sur le blog, mais je vous l'avais partagée au début de vidéo. En fait, c'est du poireau qu'on vient mixer. Donc vous pesez votre poireau, donc là moi j'ai un blanc de poireau, vous pesez votre poireau, vous venez le mixer avec la moitié de son poids en beurre et la moitié de son poids en gouda. Donc par exemple vous avez 180 g de blanc de poireau, vous allez rajouter 90 g de beurre et 90 g de gouda. Vous pouvez mettre un autre fromage hein, si vous voulez, et ça vous fait comme un beurre comme ça aromatisé, avec des petits morceaux de poireaux dedans. Vous venez étaler ça sur de la baguette, du pain pré-cuit ou moi ce que je faisais aussi souvent c'était de la ciabatta. Vous étalez ça dessus et vous passez sous le grille du four. Ça vous fait un pain, vous voyez, un peu comme le pain à l'ail qu'on peut trouver dans les pizzerias ou quoi, les restaurants italiens. Mais là à la place de l'ail c'est du poireau. Donc ça fait manger aussi du poireau aux enfants parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a du poireau. C'est super, c'est gratiné, c'est trop bon. Par contre, quand vous mixez le poireau, c'est comme l'oignon, ça pique aux yeux. Donc ça c'est fait, je vais m'en occuper. Et là ce que je vais faire, c'est une soupe de brocoli. Ma soupe de brocoli, je la fais avec mes pieds de brocoli. Vous voyez le trognon entre guillemets de brocoli. C'est tout à fait comestible comme celui de chou-fleur. Donc quand j'achète du brocoli, vu le prix du chou-fleur et du brocoli frais, etc., autant le rentabiliser jusqu'au bout. Je le coupe en morceaux, je le mets au congélateur et je fais ma soupe, mon velouté avec. Donc là je vais faire velouté classique quoi, en fait du brocoli avec une pomme de terre, de l'aromate, en fait du bouillon, et à la fin je rajouterai un peu de crème. Donc voilà, je vous montrerai du coup le résultat de ces petites baguettes. Vous voyez, ces petites baguettes gratinées, quand mes parents ont fêté leurs 50 ans de mariage, si je dis, ou 40 ans de mariage, je pense que c'était 40 ans à ce moment là. En fait on avait fait une petite fête et je l'avais servi avec du gazpacho
c'était en été quoi en fait, parce que mes parents se sont mariés le même jour que moi et Greg, pas le même jour mais la même date, quelques années avant, beaucoup d'années avant nous, mais ouais j'avais fait ça et j'avais servi ça avec du gazpacho de tomates, donc une soupe froide en fait, et vous servez ça chaud, donc je l'avais fait sur du pain ciabatta, ils avaient coupé en petites lamelles et voilà, ça a énormément plu. Voilà, donc voilà, petite idée, vous pouvez servir ça aussi à l'apéro, aussi en accompagnement, un peu comme les préfous. Alors vous pouvez faire aussi, même comme les préfous, vous voyez la ciabatta entière que vous venez couper dans la longueur, vous venez tartiner, vous remettez le chapeau, vous recoupez comme ça en tranches, vous faites cuire et ça fait un préfou beaucoup moins cher que celui que vous achetez en commerce. Ce qui est en train de cuire, j'ai tartiné, alors faut tartiner mais généreusement. Vous voyez avec la préparation, donc là c'est de la baguette de chez, là c'est Marie, non là c'est Louise, ouais, une baguette pas trop cuite, et on la passe au four en fait jusqu'à ce que ça gratine, en fait ça va fondre, le beurre va fondre, va venir nourrir le pain, donc du coup éviter qu'il devienne trop dur quoi en fait, et le poireau va cuire, il va aider aussi, le beurre va aider aussi au poireau à cuire, le poireau va cuire et ça va gratiner avec le fromage en fait. On va pouvoir manger. Je vous montre quoi ça ressemble du coup. La soupe et surtout le pain. Vous voyez le pain gratiné, et en fait vous voyez en fait le fait que c'est un peu riche en beurre, le pain ne devient pas dur quoi en fait. Vous coupez, vous pouvez même trempouiller dans votre soupe si vous voulez. Voilà, vous voyez la soupe de brocoli avec les pieds de brocoli. Du coup voilà, le seul truc c'est que ça ressemble un petit peu à une soupe de poireau. Vous voyez c'est un petit peu plus filandreux en fait que le cœur du poireau, mais c'est voilà, c'est vraiment très très bon. Ça permet d'utiliser le brocoli jusqu'au bout. On a fini de manger. J'ai mon thé qui a bien refroidi, donc je vais pouvoir m'occuper de mon kombucha, le finir. Donc là, je vais aller récupérer mon SCOBY à l'intérieur. Là. Voilà. Moi je pense que la solution c'est pas de contraindre les chômeurs dont certains ont déjà des obligations, parce qu'il y a l'obligation d'accepter au moins les 2 emplois qui sont faits. C'est marrant, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Je vous montre. Alors c'est assez visqueux, mais je sais pas si vous allez voir, ça c'est la partie du dessous, ça c'est la partie d'au-dessus, elle est déjà bien épaisse quand même. Ouais. Bon alors du coup je vais prendre mon thé, je vais verser dedans mon starter. Donc j'ai versé mon starter et là du coup je vais venir poser. Hop. Ma maman kombucha. Alors logiquement ouais, elle va se mettre dans le fond, puis après elle va revenir flotter à la surface après. Et peut-être que elle va me créer une petite fifille. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et là du coup je viens poser un sopalin, un petit chiffon, un petit élastique pour bien que ça soit colmaté et pour pas que les petites bébêtes viennent à l'intérieur. Et on va le laisser comme ça pendant quelques jours. Au moins 5 jours. Alors là elle est dans le fond, on verra si elle remonte à la surface ou pas. J'ai pris mon part et mon pain, la première pousse, il va rester tranquillement jusqu'à ce soir. Ce soir je le mettrai en forme, je le mettrai dans son petit paneton et je le mettrai au frigo et je le ferai cuire seulement demain. Là il va rester tranquille, puis voilà, le vin va travailler un petit peu. Alors là je fais cette organisation là parce qu'on est l'hiver, mais l'été je pourrais limite le faire cuire le soir même parce qu'il fera plus chaud. Donc faut vraiment à chaque fois voilà, s'adapter. Là c'est parce qu'il fait frais, je le mets après au frigo justement pour ralentir encore plus sa pousse, sa deuxième pousse. Mais si je fais ça en été, je vais avoir une pâte qui va être trop fermentée et qui va s'affaisser quoi en fait, qui va craquer, qui va perdre toute son élasticité. Donc voilà, là pour
L'hiver, ça fonctionne très bien, mais l'été, il faut fonctionner autrement. Bref, donc mon pain est en train de lever tranquillement, enfin faire sa première pousse tranquille. Là, je suis en train de préparer mon bœuf stroganoff pour ce soir. C'est une recette que je fais à la mijoteuse, que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog. Voilà, ça se mange traditionnellement avec des tagliatelles, ce qu'on va faire. Donc en fait c'est du bœuf. Moi ce que j'aime bien c'est utiliser des beefsteaks, des steaks, vous voyez. Mais souvent quand je fais cette recette, je prends pas voilà, je prends le premier prix quoi en fait. Voilà, je vais pas prendre de la bonne viande pour faire ça parce qu'en fait elle va mijoter. Enfin de la bonne viande, je veux dire du premier choix. Voilà, ça sert à rien de prendre du premier. Ouais, du premier choix. Prenez du deuxième ou du troisième choix parce que la viande va mijoter. Donc au contraire, c'est même une viande. Enfin, ce genre de recette, vous pouvez le faire avec une viande qui est plus bon marché. On pourrait même le faire avec du paleron en coupant en fines lamelles, vous voyez, ou en cubes. Parce que la viande va mijoter longtemps, donc elle va être tendre. Même si c'est de la vieille carne, elle va être tendre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bref, donc c'est très simple. C'est une recette qui est très simple. Il suffit de tout mettre dans la mijoteuse et la laisser faire le travail. Voilà, donc il faut du bœuf coupé en fines lamières, du sel, de l'aneth, du poivre, de l'ail en poudre, des oignons déshydratés, des champignons de Paris, du bouillon, de la sauce Worcestershire, la sauce anglaise, de la moutarde. Vous mettez tout ça dans votre mijoteuse, vous laissez cuire pendant, ça dépend si vous mettez puissance douce ou puissance élevée, donc entre 2 et 3 heures puissance élevée et 4 et 6 heures puissance douce. Et à la fin, vous rajoutez, vous épaississez votre sauce avec de la fécule de maïs, vous ajoutez un peu de crème épaisse et c'est tout. Voilà, vous relaissez mijoter une petite demi-heure et c'est tout. Bref, donc là je vais faire ça, comme ça, ça va cuire tout seul, pendant que Greg fait sa sieste. Greg est réveillé, on va aller jusqu'au magasin bio, puis après on va rentrer. Tout à l'heure il y a une réunion, donc du coup il faut qu'il parte tôt. T'as une réunion à 17h ? Ouais. Donc voilà, on va se dépêcher. On va juste là, en fait il nous faut du shampoing. Solide. Et puis Greg voudrait regarder aussi pour avoir du gingembre. Pour essayer d'en faire pousser au potager. Patates douces aussi. Et après il y a un autre truc. Ah, il me faut une brossette. Je pense que c'est tout. Et t'as le truc. Bon quoi? Ah oui, ouais, voir s'il y en a. Vous pourrez tenter aussi les chayotes. Je pense que c'est ça. On en a mangé au mariage à sa sœur. On avait bien aimé. Et du coup, ouais, on voudrait tenter d'en mettre au potager aussi. Bon allez, on y va. Alors du coup, j'ai pris la farine de seigle pour nourrir mon levain, moi je préfère. On a pris du percarbonate. Il vient vérifier qu'il n'y a rien pour lui. Du percarbonate, ça c'est pour ma lessive. J'ai pris shampoing. Alors par contre, on n'a pas trouvé celui qu'on prend d'habitude pour Greg et Stacy. C'est un shampoing à base de soufre. C'est fait spécialement pour les cheveux qui souffrent des tasses maqueux. Vous voyez, un peu comme le psoriasis quoi en fait. Là, il n'y en avait plus. Et du coup, on a pris un purifiant et apaisant. On verra bien. C'est à base de... D'habitude, c'est à base de soufre. Là, c'est basilic et huile de neem. Et moi j'ai repris le mien, alors moi c'est celui-là, la marque, alors pour Greg et Stacy et Angel, c'est la marque Anteia, et d'habitude comme je vous dis c'est d'habitude au soufre qu'on prend, là il n'y avait pas. Et moi, pour moi, c'est qu'il n'y a pas les mêmes besoins. C'est la marque Oppo, c'est un shampoing solide à base d'huile de coco et de beurre de karité. C'est pour des cheveux un peu secs. En fait, pour comme moi qui ai les cheveux frisés, j'ai besoin de quelque chose qui est un peu plus hydratant. Il sent trop bon celui-là. Je l'adore. Et franchement, pour mes cheveux, j'ai des très bons résultats. Ensuite, j'ai repris une petite brosse pour ma brosse de la vaisselle. J'ai pris du sel aussi. Le sel fin comme ça. On fait attention au sel qu'on utilise. Donc, il est moins cher en fait en magasin bio qu'au champ ou quoi. Parce qu'à chaque fois, on trouve en petits pots. Le sel de Guérande et tout, on ne trouve pas en grand. Et moi, j'en utilise quand même pas mal. Ça part vite avec le pain. Il faut vite 11 grammes de sel dans le pain. Après, voilà, à chaque fois, enfin, ça part assez vite, quoi. Ensuite, Greg a pris
patates douces. Là, t'en as pour 10 € la chérie de patates douces, pratiquement. Enfin, 7 € Et quand tu vois patates douces. d'un kilo de patates Donc c'est pour faire ses semis, c'est pas pour les manger. Il veut tester aussi du gingembre, donc du coup on a pris du gingembre bio. Ça par contre c'était pas très cher, il y en a eu pour 1 €. Par contre on voit le gingembre bio et le gingembre du non bio. Hein. Je vais vous montrer, les racines sont beaucoup plus petites. Voilà, mais en fait il le faut parce que autrement vous dites ça risque de pas germer. Donc il veut tester cette année, c'est une nouveauté, il l'a jamais fait. Alors les patates bio, les patates douces c'est la même chose, hein. Il teste, mais ça fait 2 ans. L'année dernière tu avais su en récupérer 2 petites, c'est ça? Mais pour l'instant ouais, ça donne pas énorme. Et ensuite, donc en j'ai demandé. Oui, je sais bien, chérie. Persévère.